Bucarest, capitale de la Roumanie. Une métropole pleine de blessures et de cicatrices, d'édifices en ruine et de bâtiments délabrés. L'ancienne Paris de l'Est se bat pour conserver son patrimoine après 2 tremblements de terre, les hérésies de l'ère Ceausescu et 3 décennies d'une administration chaotique. Edmond Niculușca a 29 ans. Il dirige l'association Artchen, dont le principal objectif est d'empêcher que le patrimoine de la ville ne soit bradé. Cela fait déjà 10 ans qu'il mène ce combat. Nous voici devant l'immeuble Haro, qui faisait jadis la une des revues d'architecture à travers toute l'Europe. C'est un modèle d'architecture art déco moderne. La municipalité a classé ce bâtiment au plus haut niveau de risque, car il représente un danger pour le public. Et pourtant, des dizaines de familles vivent encore ici, alors qu'il pourrait s'effondrer à tout moment. L'école centrale de Bucarest. C'est ici que l'histoire d'Artchen a commencé. On a besoin de 300 briques. Alberto Groșescu, Edmond Niculușca et une dizaine de bénévoles construisent une installation artistique pour la fête de ce soir. Son thème, le quartier qui ne dort pas. Mais les jeunes gens manquent de moyens et de temps. Comme souvent, tout est improvisé à la dernière minute. L'Artchen fête aujourd'hui ses 10 ans. Cette soirée est particulièrement importante pour Edmond, d'autant que l'association est financée par des dons. Edmond a fait des études de théologie et de sciences politiques. Il a un lien très personnel avec ce lieu. C'est mon ancienne école. Il y a 10 ans, elle était encore en ruine. La façade s'effondrait, les fenêtres étaient cassées, la pluie s'infiltrait et la cave était inondée. J'avais 18 ans et avec 2 camarades, nous avons décidé d'agir. C'était juste avant notre bac. Personne, ni de l'école ni de l'extérieur, ne nous a soutenus. Puis la presse a eu vent de notre démarche. Elle a vu qu'elle était sincère et qu'elle avait un énorme potentiel. Edmond et ses compagnons ont obtenu un don de 6 millions d'euros de la municipalité pour rénover l'école. De l'argent de la Banque européenne d'investissement, jusqu'ici bloqué par les autorités. Un véritable événement. Ce n'est pas encore totalement prêt, Alberto. On en a encore pour 1 heure. Et les plantes? C'est bon, les plantes sont aussi arrivées. Et là-bas? Qu'est-ce qui se passe avec le mur? Il nous faut encore du matériel. Faut voir comment on va faire. Ces fêtes dans le centre historique de Bucarest sont aujourd'hui la marque de fabrique d'Artchen et un ingrédient essentiel de la scène culturelle alternative. Tout est organisé via les réseaux sociaux et l'entrée est gratuite. Edmond et son équipe espèrent que le public sera au rendez-vous. Artchen organise ce soir un événement à la fois artistique et festif qui s'appelle « Le quartier qui ne dort pas ». Le côté festif n'est qu'un prétexte pour faire venir le plus de monde possible dans ce vieux bâtiment et, à travers des actions artistiques, attirer l'attention sur ce quartier historique. Des milliers de Bucarestois font la fête toute la nuit dans les vieux locaux de l'école. À côté de ce type d'événement culturel, Edmond et son équipe travaillent à un projet unique. Ils dressent une liste de tous les vieux bâtiments du centre historique de Bucarest. Normalement, ce serait à la mairie de le faire. La nuit a été longue. Aujourd'hui, il faut recenser de nouveaux édifices pour le projet Catalogue de Bucarest. Alberto organise les équipes de bénévoles.
Nous répertorions l'ensemble des édifices historiques. Pour le moment, personne ne sait combien il y en a, ni à la ville, ni au ministère de la Culture, ni au gouvernement. Nous, on estime qu'il y en a environ 14 500. Mais nous voulons les inventorier un à un d'ici 2020. Le Bucarest d'antan présentait une juxtaposition de styles architecturaux exceptionnels. On y trouvait des maisons ludiques de style néo-roumain avec d'immenses cours et jardins. Des édifices classiques, inspirés du modèle français. Et surtout d'élégants bâtiments art déco. Ici, on en compte plus que n'importe où ailleurs en Europe. Mon Dieu, vous avez vu l'état? On voit les impacts de balles de la Révolution. Regardez là. Les fissures sont dues au séisme. Oui. Il est vide, non? De ce côté, il y a une autre entrée. Aujourd'hui, il ne reste que des fragments de la vieille ville de Bucarest. Seuls 14% des anciens bâtiments ont survécu à la vague de démolition initiée par Ceausescu. Mais les destructions n'ont pas cessé à la mort du dictateur en raison d'un boom dans la construction durant les 3 décennies qui ont suivi. Aujourd'hui, Bucarest est l'une des villes dont le patrimoine est le plus menacé au monde. Avec une carte exhaustive du patrimoine à protéger, il ne serait plus possible d'ignorer les lois, comme c'est le cas actuellement. On pourrait combattre la corruption dans le secteur de l'immobilier et ainsi sauver la ville. Mais on a voulu que les choses restent floues. On a laissé construire n'importe comment et mutiler la ville. Prenez ce bâtiment. Par ici, la hauteur maximale autorisée est de 10 mètres. Mais regardez ce qu'ils ont construit. Une tour en plein milieu d'un quartier du 19e siècle, juste à côté d'un bien culturel national, l'église catholique Saint-Joseph. Cet exemple montre bien le peu de cas qui est fait des réglementations. Cet immense édifice, de surcroît vide depuis 10 ans, affecte évidemment le tissu historique et culturel autour. Le paysage urbain est chaotique. Des bâtisses flambant neuves jouxtent des immeubles délabrés, à peine rénovés ou délibérément laissés à l'abandon. On ignore la plupart du temps qui en sont les propriétaires. De nombreuses procédures judiciaires sont en cours. La situation est alarmante car Bucarest est située en zone sismique et connaît en moyenne 2 gros tremblements de terre par siècle. Le dernier, en 1977, a coûté la vie à 1500 personnes au total, la plupart à Bucarest. Ce n'est qu'une question de temps avant que le prochain ne survienne. Mais la municipalité a d'autres priorités. Il n'existe toujours pas de registre systématique des bâtiments anciens et de leur état. Dans les bureaux d'Archen, Alberto et sa collègue actualisent la base de données du catalogue de Bucarest. Commençons par celui-ci. Il n'est pas classé monument historique et n'a pas été expertisé. Quel est son numéro? 887-389-35. À ma connaissance, il appartenait à l'origine à Arthur Dressler, le propriétaire de l'usine de bonneterie à Desgo. Arthur Dressler. Toutes les données que nous récoltons sont vérifiées par des spécialistes, des architectes, des urbanistes. Ils étudient minutieusement chaque photo, chaque détail, et se rendent même sur le terrain. C'est très précis. Nous avons contacté la municipalité et le ministère de la Culture dès le lancement de notre projet. Et nous avons cherché le dialogue à plusieurs reprises. Malheureusement sans succès.
Près de la moitié des 98 zones historiques de la ville ont déjà été répertoriées dans le catalogue de Bucarest. Un travail de titan. Les jeunes militants ont transmis leurs données aux autorités un nombre incalculable de fois. Toujours en vain. Edmond et sa collègue Marta rédigent une demande officielle de rendez-vous avec la municipalité. Ils veulent rencontrer la maire et l'architecte en chef de la ville. On doit prendre un ticket. Oui. Allez, entrons. Croisons les doigts. Bonjour. Les deux militants déposent leur courrier à l'accueil et sont rapidement renvoyés, comme beaucoup d'autres Bucarestois. La plupart du temps, leur demande reste lettre morte. Il est pratiquement impossible aux citoyens d'entrer en contact avec les autorités. Selon la loi, il devrait proposer un rendez-vous dans les 30 jours. Espérons que cela va aboutir. La dame du comptoir avait l'air assez sceptique, ou plutôt blasée. Ces 30 dernières années, différents partis se sont succédés à la tête de Bucarest. Ils ont tous contribué à brader la ville. Aujourd'hui, le pouvoir est entre les mains des sociodémocrates du PSD. Depuis 2016, c'est Gabriela Firea, une ancienne présentatrice de télévision, qui occupe le fauteuil de maire. Elle ne s'intéresse absolument pas au travail d'Archen. Edmond et son équipe ont cherché à s'entretenir avec elle à plusieurs reprises. Tout comme avec son homme de confiance, l'architecte en chef de la ville, Ștefan Dumitrașcu. Nos demandes d'entretien ont également été rejetées. Les dirigeants de la ville se fichent éperdument des habitants et de leur vie. Et c'est comme ça depuis 30 ans. Bien sûr, il ne tient qu'à nous de changer la donne, notamment grâce aux élections. Après tout, la maire a été élue par 300 ou 400 000 personnes, mais Bucarest compte plus de 2 millions d'habitants. Les militants d'Archen ont besoin d'alliés politiques. Ils vont présenter leur projet à l'USR, l'Union Sauver la Roumanie. Ce jeune parti d'opposition est né d'un mouvement citoyen en 2015. Son principal objectif est de combattre la corruption, qui est un véritable fléau dans le secteur immobilier roumain. Roxana Vring, la chef du parti à Bucarest, souhaite utiliser le catalogue comme base pour déposer un amendement juridique sur la protection des monuments. Je propose qu'à l'automne, vous invitiez tous les membres du conseil municipal à une grande réunion. On verra alors ce qu'il en est de leur volonté politique. Je suis d'accord. La municipalité de Bucarest ne fait pas son travail. Au lieu de ça, elle sert les intérêts des promoteurs immobiliers, qui ont évidemment dans leur viseur ces zones d'importance historique, car elles sont situées en plein centre-ville. Par exemple, là où la hauteur de construction est limitée à 10 mètres, on les autorise à construire jusqu'à 14 mètres. La réglementation impose aussi d'avoir recours à des matériaux bien précis dans ces zones. Mais la ville approuve l'utilisation d'acier et de verre juste à côté d'un bâtiment de style néo-roumain. Elle ne tient absolument pas compte du caractère architectural du quartier. Une nouvelle construction controversée est à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil municipal. Elle fait l'objet d'une demande de permis spécial au service des monuments historiques. Ce n'est pas un cas isolé. Roxana va jeter un œil sur place. Nous sommes au numéro 61 de la rue Matei Basarab, où se dresse un bâtiment historique typique de ce quartier. Il date de la fin du 19e, début du 20e siècle, et possède un grand jardin,
où on prévoit de construire un immeuble résidentiel de 5 étages. Pour ce faire, une partie de l'ancienne maison va être rasée. Le nouveau bâtiment sera conçu comme une extension et l'ensemble ressemblera à ce que l'on peut voir à côté. Au cours des réunions du conseil municipal, on débat régulièrement des projets de construction qui contreviennent aux règles de protection. Aujourd'hui, Roxana veut, entre autres, empêcher que ne soit octroyé le permis de construire évoqué. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons aujourd'hui plusieurs projets importants à l'ordre du jour. L'architecte en chef, Ștefan Dumitrașcu, écoute Roxane sans se montrer impressionné. Une demande de permis de construire a été déposée pour un immeuble résidentiel de 5 étages au numéro 61 de la rue Matei Basarab. Elle concerne l'extension d'un monument historique qui nécessite la destruction d'une partie de l'édifice. Bien entendu, nous nous y opposons. Si vous me permettez, je connais très bien le quartier en question et la demande est conforme à toutes les règles de construction en vigueur. Merci. Vot, vă rog, pe proiectul de hotărâre cu numărul 32. Cette fois-ci, l'opposition réussit à stopper le projet à une faible majorité. Une victoire par défaut. Plusieurs élus du PSD, le parti majoritaire, n'étaient pas présents lors de la réunion, et leurs voix ont manqué. Mais Roxana sait que ce n'est qu'une question de temps avant que le projet ne soit mis en œuvre. C'est un mélange d'incompétence et, comme nous le soupçonnons, de corruption. Celle-ci a été attestée, mais seulement dans quelques cas. Les choses sont ainsi. Pour prouver un fait de corruption, il faut généralement que quelqu'un issu du cercle des initiés parle. Mais dès que cette personne le fait, elle est exclue du système. Le ministère roumain de la Culture, qui est en charge de la gestion des biens culturels nationaux, se veut rassurant. Daniel Breaz, le 15e ministre en 10 ans, ne comprend pas les reproches de l'opposition. Il faut cesser tout de suite de voir tout en noir et de parler de corruption au moindre investissement ou projet immobilier. Aucun permis n'est accordé sans l'aval des commissions appropriées. Certaines de ces commissions relèvent de notre ministère. Elles se composent d'éminents spécialistes, historiens, archéologues ou architectes, des experts qui ont une longue expérience et qui savent de quoi ils parlent. Ils n'accordent aucun permis sans avoir préalablement vérifié que les conditions requises sont bien respectées. Mais jour après jour, les Bucarestois constatent que la réalité est différente et que l'on construit indifféremment au cœur du centre historique. Je vais vous donner un exemple. En avril, nous avons inventorié les bâtiments d'un quartier du 19e siècle dans le cadre de notre projet de catalogue de Bucarest. En août, 3 d'entre eux avaient disparu, alors qu'il s'agit d'une zone historique protégée. Edmond aime aller se promener dans les quartiers délabrés et oubliés de Bucarest. Il regorge de friches et de ruines, surtout au cœur de la ville. Comme l'ancien palais de la Vérité, la première maison d'édition de la capitale qui date de la fin du 19e siècle. Bucarest est une ville maltraitée à bien des égards. Depuis une trentaine d'années, elle est dirigée par des gens hautement incompétents. Par maltraité, j'entends corrompus, à tous les niveaux de l'administration.
La municipalité nous considère comme ses adversaires, car nous réclamons de la transparence, du dialogue et des débats publics. Nous voulons savoir ce qu'ils veulent faire de notre ville. Et comme nous posons des questions et que nous répertorions systématiquement tous les biens culturels de la ville et les problèmes qui vont avec, nous dérangeons. Nous perturbons leurs plans, qui se résument à la corruption du système. L'état de délabrement des bâtiments, négligé soit par spéculation, soit par manque de fonds, constitue un danger mortel pour les habitants. À en croire la Banque mondiale, plus de 80% du vieux Bucarest serait menacé en cas de tremblement de terre. Les recherches d'Artchen ont révélé que les extraordinaires édifices art déco étaient les premiers concernés. Une grande partie d'entre eux n'a pas encore été expertisée. Un point rouge signale le niveau de risque le plus élevé. Mais les autocollants d'avertissement sont rares. Artchen développe donc un nouveau projet, le quartier antisismique, en collaboration cette fois avec ReRise, un organisme de recherche sur les séismes. À sa tête, Matei Sumbasaku, un ingénieur en construction. Les visiteurs doivent s'inscrire. Il nous faut notre propre graphiste. On concevra les invitations nous-mêmes, on les imprimera. Matei est un spécialiste des tremblements de terre. Il explique à Edmond ce qu'il en est de la classification des bâtiments. Voici un édifice avec un autocollant. Oui, Que représente le point rouge? il avertit d'un risque de niveau 1. Qu'est-ce que ça signifie? C'est le plus haut degré de danger. Ce bâtiment fait partie des plus vulnérables. En cas de séisme, il va s'effondrer. Exactement. Sur cet immeuble, on ne voit pas d'emblée les fissures en diagonale typiques. Mais regarde au coin des fenêtres. On recherche ces fissures obliques dans les murs, car elles apparaissent en cas de déplacement horizontal. Là à droite, c'est assez flagrant. On peut supposer qu'en cas de tremblement de terre, la façade va s'écrouler et qu'on pourra observer les gens directement dans leur salon. La presse a eu vent de l'engagement d'Artchen. La radio Europa FM invite Edmond pour une interview. L'invité que nous recevons cette semaine sur notre antenne change le visage de notre ville grâce à la culture. Edmond Nicolușca, bienvenue sur Europa FM. Merci pour votre invitation. Edmond en profite pour présenter leur nouveau projet et demander une aide concrète. Le quartier antisismique est le premier projet qui vise à préparer les habitants d'un quartier du centre-ville à un séisme. En pratique, nous leur apprenons comment réagir sur place en cas d'urgence. Environ 20 000 personnes habitent là-bas et nous faisons des exercices par groupe. Edmond apparaît régulièrement dans les médias, ce qui met également en lumière ses autres projets. Depuis 10 ans, il organise des visites guidées à travers le quartier historique de la ville, dans les rues du vieux Bucarest. Au départ, seule une poignée de curieux prenait part à ces balades. Mais ils sont toujours plus nombreux et viennent aujourd'hui par centaines. La rue que nous allons remonter, la rue Lister, est l'une des artères principales du quartier Cotroceni. Elle a été érigée en 1924.
Les Bucarestois ont une relation compliquée avec leur ville. Avec nos promenades, nous cherchons à sensibiliser les gens qui vivent ici et à les séduire par le biais d'histoires sur leur ville. Nous voulons attirer leur regard sur le patrimoine culturel que l'on détruit jour après jour afin qu'ils s'impliquent davantage dans sa préservation, ce que ne font ni la municipalité ni le ministère de la Culture. Notre mémoire recouvre de fines couches les rues et les bâtiments de cette ville. Notre vie laisse des traces dans l'espace public. Et souvent, c'est simplement cet espace qui nous entoure qui nous permet de voyager dans le passé. Ces visites guidées, qui allient littérature et histoire, passent devant des trésors architecturaux méconnus de Bucarest. Comme cette maison, édifiée par l'une des premières femmes architectes du monde. Je découvre un Bucarest totalement différent de celui dans lequel je vis au quotidien. Je porte un regard neuf sur ma ville. J'apprends à l'aimer, à voir des choses que je n'aurais pas vues autrement. J'apprends comment nous pouvons vivre en collectivité et améliorer notre espace de vie. On a une image merveilleusement plus vivante de la ville quand on écoute quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui vous raconte de manière captivante comment les gens vivaient ici à partir de la littérature. C'est tellement mieux que de découvrir tout ça par soi-même. Nous voulons que la question de la protection des monuments historiques soit à l'ordre du jour de chaque élection municipale ou cantonale. Tout maire de Bucarest a le devoir de protéger le patrimoine architectural. Nous ne pouvons pas vivre dans une ville qui dispose d'un budget aussi important que celui de Londres et rester là à regarder son héritage culturel disparaître sous nos yeux. Nous devons le conserver, car c'est une source d'énergie non renouvelable de notre ville. Le ministère de la Culture continue d'ignorer les avertissements d'Archen. Daniel Breaz ne voit aucune urgence à agir. Je soutiens personnellement la protection de notre patrimoine culturel. Mais elle ne peut pas non plus se faire au détriment du développement de la ville. Nous étudions toujours très attentivement l'environnement des monuments historiques. Et il est faux de dire que chaque nouvelle construction se fait uniquement dans l'intérêt des promoteurs immobiliers. C'est aujourd'hui que démarre la première exposition du projet, le quartier antisismique, organisé par l'Archen et ReRise à l'Institut français de Roumanie. Elle réunit tout le monde, propriétaires fonciers et locataires, investisseurs et politiques. On veut nous faire croire que nous ne connaîtrons aucun séisme de notre vivant, que les immeubles branlants sont le fruit de notre imagination, que les bâtiments qui ont survécu à 2 tremblements de terre résisteront bien à un 3e, etc. Nous devons tout faire pour sensibiliser davantage au danger. Pour être honnête, aucun d'entre nous ne sait vraiment à quel point nous sommes vulnérables. Nous savons seulement que la situation est très grave. En cas de séisme, environ 2000 bâtiments menacent de s'effondrer. Et on parle là uniquement de ceux qui ont été officiellement expertisés. On ne sait pas grand-chose sur les autres que nous voyons tous les jours dans la rue. Ces bâtisses avec des fissures à 45 degrés et qui s'effondrent même sans tremblement de terre. L'important, c'est de réveiller les consciences. Lorsque les gens se rendront compte de l'urgence du problème, ils mettront la pression sur les autorités.
Bien que le délai imparti soit depuis longtemps dépassé, Edmond attend toujours une réponse de l'administration à sa lettre. Avec son équipe, il continue de se battre contre des moulins à vent. Dans cette ville en ruine, abandonnée à elle-même, le militant compte sur la puissance de la passion, du savoir-vivre et de la poésie. Et dans son combat, il n'est pas seul. Ce soir-là, des dizaines de personnes se rassemblent autour de lui sur les toits de la ville. Parmi eux, de nombreux artistes. Le poète Dan Sochu lit un passage de sa dernière œuvre. Et Stéphane, le photographe, m'a invité dans sa maison au mur froid, sans eau courante ni électricité. J'ai vécu là-bas 3 ans, l'hiver d'une enfance socialiste dans les années 1980. Tous les membres de la famille dormaient dans une seule pièce, entassés les uns sur les autres. Il y avait Stéphane, les filles, Didi, Chichi. On n'en a pas fini avec la poésie. On en a encore. Vous pouvez emporter un poème avec vous. Sur les toits de Bucarest, on récite de la poésie, on danse et on rêve durant tout l'été. Nous avons tous en nous une ville intérieure qui nous habite. La mienne me donne depuis 10 ans la force de tout endurer. Toutes les difficultés, l'indifférence et le manque. Le manque d'argent, de réconfort, d'intérêt. Cette ville intérieure me donne la force de poursuivre le combat. Să merg mai departe.